L'une des caractéristiques principales de la scène politique française, euh, des, bon, je dirais, des années Macron, c'est la présence sur le devant de la scène de beaucoup de gens qu'on pourrait qualifier de félons, de traîtres. Voilà, il y en a beaucoup qui ont été ministres, voilà, un premier ministre, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, bon, je sais pas, Pierre-Yves Bournazel, je ne sais pas plus s'il a été, je sais pas, un député ou, en tout cas, il veut être maire de Paris, Manuel Valls qui a été ministre des Dom-Tom récemment, qui d'autres, Thierry Solaire, et même Jean-Luc Mélenchon. Même Jean-Luc Mélenchon, bah, c'est que bon, ce sont tous des gens qui ont été, qui ont appartenu bon, aux deux partis traditionnels, hein, les Républicains, le parti de droite, gouvernemental comme on dit, et le PS, le Parti socialiste. Hein, voilà, bon, dans le cas de Mélenchon, bon, il a quitté le Parti socialiste, mais depuis longtemps, c'est vrai, hein, mais il faut se rappeler, Mélenchon a longtemps été sénateur et même ministre, voilà, du Parti socialiste. Hein. Il fait, bon, voilà, on oublie ce passé, bon, c'est mais c'est ça Mélenchon aussi, hein. Voilà. Et mais les autres, hein, voilà, alors c'est pas un jugement moral, hein. On a le droit de tourner le dos au parti qui vous a fait connaître du grand public en tant qu'homme politique. Mais bon, c'est une réalité, hein. C'est que Macron s'est entouré de traîtres. Bon, dans le cas d'Édouard Philippe, hein, il a été Premier ministre, donc il a trahi sa famille politique. Ensuite, bon, maintenant, on dit qu'il est traître parce qu'il trahit Macron, hein, voilà. Et voilà, alors, il y a le cas de Rachida Dati. Rachida Dati, c'est un cas un peu spécial, hein, j'imagine, parce que bon, maintenant, et depuis un an et demi, je sais pas, hein, c'est Macron, c'est plutôt bon, il fait de la cohabitation parce que Macron est pratiquement seul, hein, maintenant. Bon, voilà, c'est c'est ça, hein, la vie politique il y a quelques années, tout le monde voulait être avec Macron. Maintenant, il sent le souffre, hein. Bon, on essaye de se démarquer de lui comme ça, hein. Bon, on prépare